Et on retrouve, comme un feuilleton, un long fleuve tranquille, notre invité, Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Toujours pour nous parler Liberté FM. Merci, de l'histoire de Ribérac. On va visiter la ville aujourd'hui avec vous. La ville et ses personnages célèbres, ou plus ou moins célèbres. Parce qu'il y en a plusieurs, hein. Vous l'aviez dit dans un précédent rendez-vous. Voilà, donc effectivement, dans les interviews précédentes, j'ai surtout détaillé les conditions d'exercice difficiles du patrimoine à Ribérac et les travaux que nous avons réussi à faire à plusieurs, donc à notre groupe Cercle qui s'appelle Arnaud Daniel, du nom du poète bien connu, ici du moins. Et cette fois, je pensais m'attarder sur le premier de ces diaporamas. Donc, je parlais des diaporamas qui sont présents et visibles sur Internet sous Calameo, ça s'appelle Calameo. Alors, quand vous faites Calameo Ribérac, vous tombez fatalement sur une dizaine de diaporamas que vous pouvez consulter chez vous tranquillement au coin du feu. Surtout l'hiver, mais l'été aussi. En tout cas, que beaucoup de gens de l'extérieur consultent, et j'en suis très content parce que ça permet d'attirer un minimum de visiteurs, de partout d'ailleurs, y compris des Anglais qui ne sont pas les moindres amateurs de notre patrimoine. Absolument. Il faut le dire. En tout cas, beaucoup m'ont remercié. Bon, j'ai eu déjà un millier de visiteurs. Alors là, je m'intéresse donc à ce diaporama qui s'appelle « Visite de Ribérac ». Ou Ribérac Patrimoine, ça doit être le titre, je ne sais plus le titre pour Google, c'est un des deux. En tout cas, de toute façon, vous tomberez dessus. Bon, c'est un diaporama assez conséquent puisqu'il a une centaine de diapos, donc je vais juste le survoler en quelques minutes. Le début est intéressant parce qu'il montre, surtout les deux premières diapos, il montre les zones de patrimoine à protéger en Aquitaine. Alors, Aquitaine ancienne, là je n'ai pas refait la carte pour la nouvelle Aquitaine parce qu'il manque le Poitou-Charentes. Mais ce qui est frappant et qui m'a frappé et qui devrait frapper beaucoup de gens, c'est que quand on regarde les richesses patrimoniales, dans tout le sud de l'Aquitaine, il n'y a pas grand-chose. Il y a 3 ou 4 sites, donc un dans les Pyrénées, ça doit être pour Lourdes. Et puis, par contre, la grande richesse est en Périgord. Puis quand on regarde la carte du Périgord, on s'aperçoit qu'il y a une dizaine de sites protégés et Ribérac figure en très bonne place, ce que les gens ne soupçonnent pas souvent. Alors, ça s'appelle... À l'époque, il y avait une zone protégée, alors ça portait le nom de ZPP-AUP, je ne sais plus tout ce que ça veut dire. Maintenant, ça a été transformé en 2015 en AVAP, Agence pour la valorisation et l'aménagement, je ne sais pas quoi, du patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a une zone protégée qui a été réduite d'ailleurs pour Ribérac, parce qu'elle était trop vaste. J'en donne d'ailleurs le plan dans mon nouveau diaporama. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie de Ribérac qui est protégée, et qui peut bénéficier de subventions et aussi de contraintes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut éviter la décrépitude de certains bâtiments qui pourraient être abandonnés. Et ça, c'est très important. Voilà. Alors, les gens peuvent regarder la carte détaillée. J'ai fait un diaporama spécial AVAC de Ribérac, où on voit si vous êtes dedans ou pas. Et ça peut être important pour les gens de constater. Alors, prenons la suite, si vous voulez. Donc ça, c'était l'introduction. Alors, la ville de Ribérac, bon, ça remonte à l'époque gallo-romaine. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Le principal monument qu'on peut encore en apercevoir, sachant qu'il y a eu beaucoup de fouilles lors du tracé de la route, là, et peut-être pour la future déviation. Beaucoup de travaux, on a trouvé beaucoup de traces gallo-romaines, mais la plus visible, c'est la tour de la Rigale, qui est la copie de la tour de Vaisonne, mais en plus petit, mais qui est une tour gallo-romaine, de même architecture, même pierre et tout. Alors ensuite, on va se guider dans la ville, et c'est ce que le diaporama vous propose. La ville est surtout connue depuis toujours. Bon, je passe sur le 9e, le 10e siècle où il y a eu ce château. Enfin, bon, si on veut quand même remonter, disons qu'au départ, Ribérac est né sur le passage du Chalard, où des moines ont fondé un prieuré. Le premier vicomte avait un fortin en bois, vu sa position sur la hauteur de la ville. Il était bien placé pour la protection. Bon, après, il y a eu la construction d'un pont, quand même, une fois, mais à l'époque,
le passage à Gay a rapporté beaucoup d'argent aux moines, hein, ce qui leur a permis après d'un péage de construire. Voilà. Après, il y a eu un château. Alors le château, on en a encore quelques traces. Les vicomtes de Ribérac se sont succédés, mais comme ils avaient plusieurs châteaux, celui-là a toujours fait les frais, c'est-à-dire qu'il s'y installait peu et ils ont fini par le laisser à l'abandon. Il faut savoir aussi que donc voilà, la collégiale elle-même était fondée en 1499, donc après la découverte de l'Amérique. Mais bon, c'est un monument qui en soi mérite la visite à lui tout seul parce que c'est un beau témoignage du 15e siècle, du 16e siècle, non du 15e exactement, 99, il est entre les deux. Voilà. Et alors, ce que je montre dans ce diaporama, c'est la construction progressive d'une petite ville en 3 étapes. D'abord, le château lui-même, avec son entourage, c'est-à-dire les petites rues comme la rue du Four, les 4 entrées du château, qui avaient des portes. Il y avait 4 portes. Et moi, j'habite à côté de ce qu'on appelle la porte barrière. Évidemment, il fallait montrer patte blanche avant d'entrer dans le château. C'était pas... Forcément. Contre-protection, comme toujours, le châtelain protégé quand il était là. Après, il y a la deuxième étape, et ça se voit très bien, c'est-à-dire qu'il y a eu les constructions vers le bas, alors ce qu'on appelle aujourd'hui la place nationale et la rue dite du 26 mars, parce qu'à l'époque, elle ne s'appelait pas comme ça. Et ensuite, l'étalement, là nous sommes dans la zone de la troisième époque, au 19e siècle, c'est un urbanisme qui s'est étalé dans la vallée autour du Ribéraguet, sachant qu'à l'époque, le Ribéraguet aussi a causé beaucoup de problèmes, parce qu'il entrait en crue parfois, et on passait dessus, j'ai encore des témoignages historiques avec des planches, quoi. Bon, il a subi aussi l'invasion des Normands. Enfin, je vous dis que quand il passait, il ne laissait pas grand-chose. En l'an 1000, c'est Alchier-le-Sourd, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et le troubadour Arnaud Daniel, qui est né au milieu du XIIe siècle. Bon, je passe sur l'historique. Alors si, je montre aussi un plan du château qu'on a pu reconstituer grâce à un descriptif, parce qu'évidemment, quand il ne reste plus rien... c'est compliqué. Vous imaginez. Mais il y a eu un descriptif lors d'un héritage qui a permis à Dussolier de le reconstituer jusqu'à en faire un dessin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'entrée du château, c'est l'endroit d'ailleurs qu'on appelle maintenant Square Pompidou, où il y a eu cet éboulement. Avant, il y avait 2 tours qui donnaient l'entrée du château. Le dernier dessin qu'on en a, ce sont les ruines de 1846, dessinées par M. Drouin, qui était l'architecte qui suivait Prosper Mérimée, je crois. Donc Mérimée, c'est celui qui était à l'origine de la classification des monuments historiques. Voilà. Donc il a fait un inventaire et évidemment du château, là, il ne restait plus grand-chose. Il a servi surtout Alors on retrouve des traces dans les maisons, puisqu'il a servi de carrière de pierre à des tas de gens. Alors je passe maintenant Là, j'ai nommé... dans l'inventaire Mérimée, qui est la référence, il y a à peu près 18 monuments. Dignes d'intérêt. Alors ça paraît bizarre, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, je vais simplement les citer. Mais il y a un descriptif pour chacun d'entre eux, la construction, le matériau, l'architecte, quand c'est le cas. Alors vous avez d'abord, dans un ordre, dans l'ordre du document qui est téléchargeable d'ailleurs sur Internet. Bon, moi je l'ai pris en l'illustrant avec chaque fois une photo et puis un bref résumé de chaque monument, en particulier date de construction et utilisation ultérieure quand elle a été détournée ou changée carrément. Alors il y a d'abord la collégiale, construite au XIIe siècle, qui était donc, on le rappelle, la collégiale du château et qui actuellement a été magnifiquement rénovée. On peut voir en particulier ce magnifique plafond en bois avec ses peintures du XVIIe siècle. Ensuite, il y a la mairie. Alors, la mairie actuelle, parce que la mairie actuelle, elle est récente. Au départ, c'était construit à titre privé à la fin du XIXe siècle, entre 1856 et 65, par le docteur Achille Simon, qui était le maire, pour sa fille. C'est un château particulier, mais qui a été copié. Alors, il est copié du château Palmer, c'est-à-dire le château Margaux. C'est exactement, sur le diaporama, j'ai mis les 2 photos pour qu'on compare. Donc, il est devenu sous-préfecture en 1882.
Ensuite, collège de jeunes filles. Et enfin, mairie. Sauf au moment où la sous-préfecture a été Démantelé. rasée. Pas rasée, mais enfin... Le terme est excessif. Notre cher Poincaré a jugé qu'il y en avait trop en France. Et d'ailleurs, il y en a encore peut-être trop en Périgord, parce qu'à Nontron, il se pose des questions. L'avenir est incertain. Voilà, donc... Et alors, l'ancienne mairie, c'était ce qui est aujourd'hui la Poste. Oui, où vous voyez dans la rue du 26 mars. Tout en haut, les armoiries de la ville. Alors, les armoiries de la ville, on peut peut-être aussi... En dire un mot? Alors, est-ce que j'aurais... Non, j'ai peut-être pas les éléments cette fois. Vous les aurez la prochaine fois. Alors, oui, et aussi la devise de la ville. Fidèle à son étoile. In stella fides. Ou la foi en son étoile. D'où l'étoile au milieu du blason. Voilà, de la il y a ville. un blason. Oui, sachant, oui, d'ailleurs, à l'origine, Ribérac, ça vient du provençal ribiera, donc rivière, et Ac, c'est peut-être le lieu, donc c'est le lieu où il y avait une rivière. C'est le pays des rives aussi. Alors, la date de ces armoiries, c'est 1696. Voilà. Et le changement de la sous-préfecture pour la mairie, c'est 1926. Voilà. Donc voilà, je continue les anciens monuments, parce qu'il faut quand même aller vite. Avancer aussi. L'ancien théâtre, qui était donc l'église de la Trinité, dont j'ai déjà parlé. Vous avez le monument aux morts, qui date après 1918, donc de 1921. Alors, maintenant, j'ai rajouté des photos de l'inauguration qui nous ont été transmises par une fidèle du cercle Arnaud Daniel, parce que son père était parmi les gendarmes qui ont fait l'inauguration. Alors, vous avez le palais de justice, qui était bâti lors de l'extension de la ville, deuxième quart du 19e siècle, sous Placide Léonardon. Ensuite, vous avez le monument des mobiles de Ribérac, que depuis votre studio, on voit en face de nous, avec le lieutenant-colonel Denat, qui a remporté, on doit le dire, à une époque... alors, il est de Petit-Bersac, mais il a remporté, avec la compagnie des mobiles de Coulmiers, il a remporté cette bataille de Coulmiers qui a fait reculer les Allemands. Certains vont jusqu'à faire le parallèle avec Jeanne d'Arc à Orléans. Mais enfin, à l'époque, les Allemands en 1870 étaient prêts à envahir la France, comme qu'ils ont fait en 1940 d'ailleurs. Mais on doit à M. Denat d'avoir brillamment résisté, même si ce fut éphémère, puisque finalement, ils se sont retirés tout seuls, puisque en 1870, ils ont récupéré l'Alsace et la Lorraine et on a payé les amendes, et puis après, c'était fini. Alors, donc l'ancienne mairie, c'est la Poste actuelle, donc j'en parle aussi, construite seconde moitié, beaucoup de choses seconde moitié du 19e siècle. Vous avez la gare, alors la gare qui est tout à fait à l'autre bout, qui était assez loin, mais à l'époque, il y avait des trains et ça marchait. Alors là, oui, j'ai oublié de citer, il faut citer M. Beauvais, qui a fait l'histoire de la gare et de la voie, l'édification de Parcours-Ribérac, qui a été un grand tournant à l'époque, puisque ça a rapproché les communes, puisqu'on utilisait beaucoup le train ou les carrioles. Il n'y avait pas encore de voitures. Donc la gare de Ribérac, c'est 1880. Bon, les voitures ont commencé en 30 ans après, quoi. Et il y a eu beaucoup, d'ailleurs, un réseau qu'on appelle les TACO, beaucoup de petits trains à vapeur à l'époque, qui convergeaient place Francheville à Périgueux. C'était une gare de TACO et ça a beaucoup servi à l'époque pour les déplacements. Vous avez l'hôpital Sainte-Marthe, qui, lui, date du XVIIIe siècle, en 1768, et qui est dû à deux sœurs Moulin, dont je parlerai en détail, si vous voulez, parce que leur histoire est étonnante et remarquable aussi, puisque c'est grâce à elle qu'on doit le maintien de cet hôpital à travers les époques et ses agrandissements successifs. Vous avez l'école maternelle Jacques Prévert de Ribérac, qui était la maison de Jean-Baptiste de Fourtou. Alors là aussi, il faudra peut-être que quelqu'un vienne en parler. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'espère pouvoir faire venir quelqu'un qui nous racontera l'épopée de ce Jean-Baptiste de Fourtou, qui fut un des ministres, 7 fois ministre, je crois, sous la Troisième République, et qui a été un grand personnage de Ribérac. Alors vous avez le moulin à eau de Papalis, qui n'est pas facile à visiter, mais qu'on voit de l'autre côté de la Dronne, qui vient aussi de la seconde moitié du XXe siècle, sans doute à la place d'un beaucoup plus ancien. Enfin, il y a pas mal de... Alors, il y a beaucoup de moulins sur la Dronne
qui servaient à l'époque, qui ont servi pour le papier, j'allais dire même, comment ça s'appelle, Albany, l'usine Albany qui fabriquait des feutres, c'est aussi l'héritage de toute cette industrie. Et M. Beauvais a fait aussi un livre sur les moulins de la Dronne, et il en parle beaucoup. Surtout qu'ils ont d'abord servi ces moulins à comment on appelle ça, à moudre du grain, mais ils ont aussi servi première centrale électrique. On parle des années 1900, lorsqu'on a découvert l'électricité, et on a commencé, c'était privé au début, on a commencé à équiper des gens qui avaient les moyens. Il y avait 12 abonnés au début. Bah oui, mais... Bon, il y a le manoir de la Beauvière, qui était aussi l'ancien chef des Fourteaux, mais lui, il faut le trouver, parce qu'il est un peu plus loin. Les Beauvières, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur la route qui descend vers Saint-Martial. Il n'est pas vraiment accessible. Non, c'est privé, voilà. Mais on peut le voir. Mais on peut l'apercevoir parce qu'il est sur une hauteur. Alors vous avez aussi une autre curiosité, hélas en décrépitude, c'est l'usine à gaz de Ribérac. Mais à l'époque, elle a été très utile au 19e siècle parce que c'était en 1881, c'était le principe de l'éclairage au gaz. On n'avait pas autre chose puisque l'électricité n'a démarré qu'un peu plus tard. Donc voilà. Et après, le gazomètre a disparu, donc il ne reste plus grand-chose. Alors vous avez l'église Saint-Pierre de Faye. L'église Saint-Pierre de Faye... j'oublie l'église Saint-Martial d'abord. Il y a les églises qui au départ ont servi d'unité les 3 paroisses de Ribérac. Alors la paroisse de Saint-Martial, on voit aussi l'église, je crois qu'elle est en restauration, elle est encore fermée, je crois qu'on ne peut pas la visiter, mais ça vaudrait peut-être le coup. Et c'est le pape Innocent VI, autour de 1300, qui est le premier à citer dans une bulle l'église Sancta Marialis de Ribairaco. Donc c'est aussi une référence historique. Bon, apparemment, elle aurait des curiosités à voir, mais je ne peux pas en parler plus parce que ce n'est pas la peine. Où il faudrait obtenir peut-être un jour une autorisation. Alors l'église de Faye date du XIIe siècle aussi, donc c'est de l'autre côté. Un des derniers témoignages de l'art roman aussi bien conservé. Voilà, c'est une église très simple, vous la connaissez, je suppose. Avec une nef unique, mais tout a été bien restauré et ça permet tout à fait de se rendre compte. Enfin, elle est surtout connue pour son portail, qui est un peu usé, mais où on voit encore les sculptures en bas-relief. Oui, le tympan sculpté représentant le Christ bénissant entre 2 anges. Voilà, décoré de ce qu'on appelle les pointes de diamant. Bon, c'est pas du diamant, mais ça imite. Bon, et voilà, à peu près les 20 monuments, on a fait le tour. Je rajoute aussi qu'il y a, pas facile à voir, mais proche de chez moi, il y a le lavoir, le vieux lavoir, qui est sur le Ribéraguet, en bas, derrière les pompiers, là-bas. Et puis, vous avez des maisons curieuses dont j'ai mis les photos, vous pouvez les regarder. Bon, sans parler du buste de la République, qui figure aujourd'hui dans le jardin public, mais qui, au départ, trônait au milieu de la place, là, le palais de justice. Voilà. 2 mots. Alors, peut-être volontairement, vous avez oublié deux lieux. L'école Notre-Dame, que vous n'avez pas citée, et puis l'actuelle école des Beauvières. Ah si, l'école des Beauvières, très rapidement, mais j'appelle ça la demeure de Jean-Baptiste. Ah, c'était ça, d'accord. Et l'école Notre-Dame, j'en parlerai dans l'histoire de l'hôpital, parce qu'elle était jointe à l'hôpital. C'est pas vraiment un monument historique, si vous voulez. L'hôpital, parce qu'il y a une entrée un petit peu imposante. Donc oui, mais c'est très récent, ça. D'accord. En fait, à l'époque, cette école, d'ailleurs, je vous l'expliquerai, elle a son importance parce que les sœurs faisaient à la fois elles soignaient les gens à l'époque. On parle de désert médical, mais à l'époque, il y en avait encore plus. Et elles faisaient l'enseignement en même temps. D'accord. Alors, cette école a survécu, mais c'était dans des appartements au début, de la rue Coulot. C'était des appartements. D'accord. Donc, après, c'était une construction, je ne sais pas, j'avoue, de quand elle date. Très bien. Enfin, c'est quand même un hommage que je comptais rendre dans l'histoire de l'hôpital, puisque ça jouxtait l'hôpital. Bon, nous en parlerons lors d'une prochaine visite. Si vous le souhaitez, bien sûr. Merci beaucoup pour cet écoutez, aperçu de la ville de Ribérac. On se retrouve très vite avec vous pour d'autres découvertes. Là, disons qu'il y a matière à visite. J'ai déjà fait faire cette visite. Il y a matière à visite pendant une heure et demie. Oui, en voiture, quand même. Oui, voilà. Parce que il y a des choses un peu éloignées. Il y a des choses éloignées entre Voilà. J'espérais qu'on
qu'on en fasse un circuit systématique avec peut-être des petits fléchages, comme on trouve